Alors oui, comme son nom l'indique, j'ai de nouveau une box internet, donc ce qui va me permettre de pouvoir publier sur cette chaîne, parce que mes publications sont très irrégulières. J'aurais envie qu'elles soient plus régulières. Bon, il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale raison c'est que j'avais plus de box et c'était compliqué pour moi d'uploader, hein. Pendant un long moment, pendant plus de 6 mois, j'ai plus eu de box. Ça a plutôt été une bonne expérience pour moi. Bon, bah, ça m'a fait changer un peu ma façon d'utiliser Internet. Forcément, j'avais plus que la 4G, j'avais plus que 10 gigas de 4G en fait. J'ai vécu avec 10 gigas de 4G pendant 6 mois, à peu près, un peu plus, je crois. Et bah là, je viens de reprendre une box chez un nouvel opérateur et bah, c'est plutôt cool, hein. Je découvre le plaisir que c'est d'avoir Internet chez soi, hein. Donc le truc qui est basique pour quasi tout le monde. Je le redécouvre, mais ça fait du bien de redécouvrir des plaisirs comme ça, s'enlever un plaisir pendant plusieurs mois et puis le redécouvrir après. Donc le but initial en fait c'était de lire plus, mais en fait je me rendais compte, j'ai trouvé des sites, parce que je suis un très grand consommateur de vidéos YouTube, et donc du coup bah, j'ai retrouvé des sites pour télécharger les vidéos YouTube, ou des vidéos YouTube bah, comme celle-ci où c'est juste quelqu'un qui parle. Bah, en fait je la téléchargeais en MP3 et puis voilà, je me téléchargeais des interviews, je me téléchargeais tout ce que je regardais, je me le téléchargeais quoi en fait. Et donc du coup j'ai plusieurs gigas de vidéos, j'en ai gardé, j'en ai supprimé, je pense que je vais tout supprimer maintenant de plein de choses, même des bouts de live Twitch, des machins, des bouts de live Twitch genre du grenier, voilà. Mais ça aurait été une bonne expérience quand même, hein. Un petit retour d'expérience, ça m'a appris à faire avec moins, à faire attention à mes données, je sais pas. Ça, j'ai apprécié quand même l'expérience. Mais bon, je pense pas que je la referai maintenant. J'ai une box ADSL facilement parce que j'ai pas encore j'ai pas encore la possibilité d'avoir la fibre, alors que je suis dans une grande ville, mais bon, un des seuls. Je crois que tous les logements autour de chez moi ont la fibre, mais pas, pas le logement où j'habite. C'est un peu chiant, voilà. Bon, bref. Donc voilà, je reviens sur cette chaîne, donc je sais pas encore trop ce que je vais publier. Bon, en tout cas, des vidéos comme ça. Je sais pas si c'est les vidéos qui vont plaire le plus, mais moi, je publie des vidéos comme ça pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le plus simple pour moi à publier, hein. C'est que j'enregistre en audio et après directement avec le logiciel, ça met une image. Ça fait une vidéo un peu trop grosse, je trouve, pour ce que c'est, hein, parce que ça doit rajouter une image par seconde, ça sert à rien, hein, parce que c'est une image fixe, hein, donc ça ferait du 1 FPS, ce serait pareil, hein, mais après, je suis pas sûr que ce soit accepté par YouTube du 1 FPS. Mais bon, ça fera comme des fichiers de musique avec une image fixe, hein. Je mettrai une image fixe, j'essaierai de mettre un dessin que je fais. La plupart du temps, ce sera un dessin que je fais. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. À plusieurs reprises, je mettais un dessin que je faisais, et puis le reste du temps, je parle, hein, parce que c'est ce que je préfère faire, dessiner, parler, quoi. Du coup, parler à moi-même, enregistrer comme ça. Je le fais déjà beaucoup pour moi-même, hein, mais ça, je le garde pour moi, hein. C'est un peu comme un journal audio personnel. C'est un exercice que j'apprécie tout particulièrement. En plus, ça m'entraîne à parler pendant longtemps. Puis bah, ici, je fais les blabla de Guigui sur la chaîne Bazar de Guigui, voilà. Euh, je ferai beaucoup de vidéos justement avec mon téléphone. Là, j'enregistre avec mon téléphone, hein. Je ferai beaucoup de vidéos avec mon téléphone parce que c'est le plus simple. Avec l'ordinateur, c'est toujours tout de suite plus chiant en fait. Tout est 10 fois plus facile sur le téléphone, hein. Donc elles seront quasiment exclusivement faites avec mon téléphone. Quand je montrerai des trucs, ce sera des. Pourtant, c'est un peu con parce que c'est vraiment ça marche pas en fait de faire avec le téléphone en fait. C'est vraiment un truc qui marche, qui est nul, quoi. Ça marche pas. J'ai vu, je fais quasiment pas de vues, donc je fais beaucoup plus de vues avec des vidéos que je fais avec l'ordinateur et que je publie, hein. Mais bon, sur l'ordinateur, faut mettre le micro, faut vérifier que le logiciel il marche bien, tout ça. Tandis que voilà, avec le téléphone, tac, j'appuie sur enregistrer, je la fais la vidéo, je la en un ouais, c'est pas un clic, du coup c'est un tapotage, hein, sur mon téléphone, bah je la transforme en vidéo.
Et en un tapotage, je le upload, quoi. Donc ça me permettra d'en faire 10 fois plus, hein. Et puis du coup, pour une vidéo que j'aurais fait sur l'ordinateur, mettons j'aurais 50 vues, je pourrais en faire 15 avec qui pourront équivaloir ces nombres de vues, hein. Et j'aurais produit plus de contenu. Donc plus d'angles différents de toucher les gens. Donc l'un dans l'autre, je pourrais pas faire des vidéos super montées, moi. Déjà, j'ai pas le temps, et puis parce que voilà, j'ai retrouvé un travail à temps plein. C'est vrai, j'avais pas de travail aussi pendant ce temps-là, mais cette année, j'ai repris la boxe, j'ai pris pas mal de nouvelles décisions pour 2022, dont celle de refaire des vidéos. Donc des vidéos comme celle-ci, des vidéos où je sais pas de quoi je vais parler, j'ai plein de choses, hein. J'ai installé un Linux, j'ai installé des vieux jeux MS-DOS, tout ça. Ouais, c'est vrai, je pourrais enregistrer ça aussi, hein. Je pourrais enregistrer ça, mais bon, ça fait enregistrer sur l'ordinateur, quoi, du coup. Mais ouais, je pourrais enregistrer, commenter ça, j'essaye d'apprendre des choses au niveau de la programmation, d'AutoCAD, hein, AutoCAD que j'utilise professionnellement. Depuis plusieurs années maintenant. Donc j'ai une petite expérience dans le domaine, hein, bien que à chaque expérience professionnelle, il y a une façon complètement différente d'utiliser AutoCAD. Mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi. C'est un logiciel entièrement modulable, un peu comme Blender. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je ne vais pas faire trop long non plus. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez avoir comme vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.